la voix des militants. Et je crois que à l'entame de l'émission, Berthier lui a dit beaucoup de choses ici. Et concernant la plateforme elle-même, ça n'est suivi aussi d'autres interventions. Ce qui concerne aussi tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux et relativement à vraiment cette situation qu'on trouve un peu malsaine autour de notre cher président, son Excellence Alassane Ouattara. Et je crois que personne ne peut nous dire le contraire et personne ne peut lever le doigt pour dire que nous on n'a jamais dénoncé. Et je crois que nous avons toujours dénoncé. À telle enseigne qu'à un moment donné, les gens même ont pensé que nous étions des battes en guerre et nous étions les ennemis de la République et que nous étions là pour utiliser le RHDP, alors qu'en réalité, il n'en était rien et que c'est seulement la vérité que nous essayons à l'époque là de rétablir et de dire certaines choses et afin que des solutions puissent être trouvées à cette situation. Mais comme vous le savez, quand vous parlez d'une situation et que vous êtes la seule personne à parler, mais les gens ne peuvent pas vous croire. Mais quand après, il y a d'autres personnes qui viennent vous rejoindre pour parler du même problème, c'est en ce moment que les gens réalisent que et ceux qui parlaient de ça à l'époque, ils étaient sur la bonne voie. Mais je crois qu'aujourd'hui, personne ne viendra nous dire le contraire. Et on a vu depuis un certain temps, regardez toutes les révélations qui sont en cours. Notre sœur Kadi et les voix. Moi, je loue son courage. Et comme tu l'as dit aussi, Claire, il faut qu'elle soit, qu'elle se protège, qu'elle pense aussi à sa vie. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire, parce que nous aussi, on a fait ce travail-là. Mais aujourd'hui, il y a certaines personnes qui disent que Kadi ment. Mais nous, on connaît la vérité, nous, on ne peut pas dire que Kadi ment. Nous, on ne peut pas dire que Kadi ment. Parce que nous aussi, à un moment donné, nous, on a parlé de ça. Et donc, aujourd'hui, elle est en train de sortir beaucoup de choses, mais avec des preuves. On ne peut pas lui dire que tout ce qu'elle dira que c'est faux. Il y a des preuves. Quand elle dit, elle donne les preuves. Donc, quand vous regardez cette mafia qui est constituée autour du président, et que là, moi, je dis, c'est la grâce de Dieu qui sauve le président. Sinon, il n'y a rien. Ce n'est pas la sécurité de l'homme, éclairé. Moi, je le dis, hein, ce n'est pas la sécurité de l'homme. C'est Dieu même qui sauve le président. Moi, je vous assure, cette mafia-là, s'ils ont organisé cette mafia autour d'une personne, si cette personne n'a pas la bénédiction des parents et la bénédiction de Dieu et Père, je t'assure que tu ne vas même pas faire un jour et puis tu vas mourir. Mais depuis que le président est arrivé, monsieur il a tenu jusqu'à ce jour, malgré cette mafia, et Père, il faut dire que sincèrement, ce n'est pas nous qui sauvons le président, c'est Dieu qui le sauve. Le président, il a sa vie sauve grâce à la protection divine. Sinon, ce n'est pas seulement la protection de l'homme. Mais quand vous regardez tout ça là, mais vraiment, moi j'ai pitié et j'ai mal. Et puis, quelles sont ces personnes qui le font? Ce sont ces très proches collaborateurs. Et ceux même qu'on n'a jamais pensé qu'ils pouvaient faire ça, c'est eux qui sont en train de faire ça. Mais on ne peut pas avoir des personnalités au sommet de l'État, à de hauts postes de responsabilité, et qui ne savent même pas, qui ne connaissent même pas l'ampleur de leur poste, et qui ne savent pas pourquoi ils sont là-bas. Nous, il faut le dire tout net. Il y a des postes à quand tu occupes. Tu dois faire très attention. Tu dois faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, s'ils ont pu atteindre ces personnes-là, ça veut dire que pour atteindre le président, c'est facile. Quand on voit des personnes comme ça, et à cause des fesses, vous prenez les secrets d'État pour aller divulguer à ces femmes-là, comment on appelle, qui vont vendre les informations à Sorobium avec son avatar Christiapi.
Mais or, donc, vous étiez les plus d'appui aux côtés de notre président. Et quand il fait jour, c'est vous êtes là, monsieur le président, voici c'est là. Donc, vous faites comme si vous êtes des collaborateurs, comme on appelle, loyaux. Mais alors que la nuit tombe nette, vous êtes de l'autre côté sur le Diom, vous êtes en train de vous accoquiner avec les empoisonneurs, ceux que Sorodium a commis à la tâche. Vous êtes en train de collaborer avec ces femmes-là et pour divulguer les informations. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Mais si vous n'aimez pas le président, il ne vous a pas forcé. Il ne vous a pas forcé. Il n'a jamais forcé quelqu'un à l'aimer. Puisqu'il a une femme et il a des enfants. Il a une famille biologique. Il a une famille biologique. Donc, vraiment, franchement, moi, je ne sais pas. Je ne sais même pas pourquoi l'homme peut être comme ça. Je ne sais pas. Hein? Même aujourd'hui, quand vous regardez, moi je le dis à qui veut l'entendre, même notre président de l'Assemblée nationale, mais regardez son comportement avec nos opposants. Et moi j'ai suivi son discours à Paris, mais moi ça m'a fait pitié. Il dit oui, on peut avoir des divergences politiques, mais il faut qu'on soit frères d'abord. Et il sait ce qu'il fait l'opposition. Il sait ce qu'il fait l'opposition. Moi je m'en fous. Ce n'est pas du tout qui paie ma maison, je m'en fous. C'est vrai, c'est un cas, mais moi je m'en fous. Parce que ce qu'il fait là, faire plaire à l'opposition, là, nous, on n'est pas dedans. Hein. On n'est pas dedans. Le lien qu'il a tissé avec ses opposants, on connaît très bien ses affinités, ses opposants. Et lui-même là, à la nuit là, en tout cas, il fait beaucoup pour les RAIDP, mais moi, je n'ai jamais eu une confiance absolue en Pictoro. Moi, je le dis, je suis un militant. Il a la main facile, je suis d'accord. Mais dire que j'ai une confiance absolue en lui, tel que j'ai une confiance absolue à Amadou Kon et d'autres cas là. Je n'ai jamais eu une confiance absolue à Pictoro. On connaît ses pratiques ici, on sait comment les choses se passent. Donc, c'est quand ils vont venir gueuler avec cette histoire-là. Oui, Victor a été élu, comme on appelle l'opposition, on connaît. On connaît. Si vous faites comme ça, demain, si quelque chose arrive au président là, mais vous serez responsable. Moi, je le dis à qui veut l'entendre. Je dis ça à tous ces cadres-là irresponsables là. C'est à eux que je m'adresse. Le président a trop fait pour vous, pour que vous venez le livrer, comme on appelle, à la vindicte populaire, comme on appelle, aux criminels. Et ce n'est pas bon. On vous envoie en mission, vous laissez les missions, et vous détournez, comme on appelle les missions là, et on vous retourne dans d'autres pays. Ça va vous envoyer. Ça va vous envoyer, et puis c'est avec quelle femme vous sortez. C'est avec quelle femme. Des femmes sales comme ça. Moi, j'ai pitié pour vous, hein. Et vous êtes en train de souiller les responsabilités qu'on vous a confiées. Vous souillez les postes qu'on vous a confiés. Ça fait pitié de votre part. Ça fait pitié. Et ils sont là, c'est eux qui pensent que quand ils veulent parler, mais les postes que vous occupez là, c'est ce que moi je n'arrive pas à comprendre. Et j'ai toujours dit ça. C'est le poste que vous occupez là. Mais ce sont les militants qui ont fait que vous êtes là-bas. Mais c'est un bordel aujourd'hui avec qui vous associez là. Elles étaient où quand les gens étaient en train de mener le combat? Elles étaient où? Elles étaient où? Et comment on appelle? La chance que les militants vous ont donnée, vous n'êtes même pas, comment on appelle, capable même de les aider. Et c'est l'argent là, vous prenez pour aller nourrir, comme on appelle, des petits quotas. Mais il suffit seulement qu'un militant ait un problème. Quand le militant même appelle un cadre, même là, appelle même le cadre, il ne va même pas décocher, il sait qu'il ferme son téléphone. Mais si c'est pour faire, comment on appelle, ouvrir votre téléphone là, à des bordels, à des putes, vous êtes prêts à le faire. Mais la sentence de Dieu là, ça n'attend pas, hein. Mais vous serez foudroyés, moi je vous le dis honnêtement, parce que vous n'êtes pas juste. Il faut le dire, vous n'êtes pas juste. Il n'y a pas de justice en vous, vous n'êtes pas juste. Et vous êtes des hypocrites autour du président. Mais quand on dit, ah, vous êtes secrétaire local, ceux qui disent qu'on les insulte là, vous la meilleure, vous êtes la même chose que les cadres, eux, ils sont mieux que vous. Parce qu'on vous donne des 10 000 francs, des prébendes, vous dites que pourquoi on va parler des cadres. Si c'est la vie de ces cadres-là qui vous préoccupe là, nous là, nous on s'en fout de leur vie. C'est la vie du président qui nous préoccupe. C'est la vie du président. Parce que si quelque chose arrive au président là, ceux-là seront les premiers à sauter de l'autre côté. D'abord, ils cherchent à renverser le président. Ils cherchent à renverser le président avec la complicité des autres. Ce n'est pas quand le président va avoir un problème, ils vont essayer.
Ils sont prêts à partir de l'autre côté. Donc, et puis moi, j'ai honte même à la place de ces cyberactivistes pour faire mentir du RATP. J'ai honte. Moi, je l'ai dit, j'ai honte. Quand vous avez des personnes comme nos cyberactivistes du RATP là, le parti va fonctionner mal et le parti va aller de mal à pire. Et c'est ce que nous voyons. C'est ce que nous voyons. Être incapable de dire la vérité. Mais moi, ça fait pitié pour vous. Hein. L'argent qu'on vous donne là, qu'est-ce que ça peut changer dans votre vie? Rien. Ça peut rien changer dans votre vie. Mais si vous vous redressez, ça fait quoi? Depuis qu'on est ici, là, il y a quelqu'un qui est venu dire que nous, on lui a demandé l'argent. Ou bien qu'il nous a donné l'argent. Moi, j'ai toujours lancé ce défi ici, au cadre. J'ai toujours lancé ce défi. S'il y a un cas du RADP, je dis jusqu'au plus haut sommet là-bas, jusqu'à la présidence, même le président de la République, s'il a une fois envoyé quelqu'un pour venir donner l'argent à éclairer pour vérité, ou encore un élève de la classe, il n'a qu'à venir se dévoiler ici. Nous, on est là, nous, on est prêts à assumer. Si c'est vrai, nous, on va dire c'est vrai. Nous, on est prêts à assumer. Mais nous, on n'est pas venus ici pour de l'argent. Hein. Voilà pourquoi le cyberactiviste qui m'a appelé et qui me dit oui, moi j'aime ton combat, donc il faut faire, je vais faire l'acte, il va te recevoir. Moi je lui ai dit plus jamais il va m'appeler pour me dire ça. Quand moi j'ai venu au RDR là, peut-être que l'acteur n'était même pas encore au RDR. Il était aux États-Unis, il a eu des amitiés avec le président. Quand moi je venais au RDR à 95 là, il n'était même pas encore là. Donc moi ne me dis pas, moi je ne suis pas venu pour mon combat là. Je ne suis pas venu ici pour venir, comme on appelle, faire chanter les cadres ou encore pour courir derrière les cadres. Je sais pourquoi moi j'ai embrassé ce combat-là. Et moi, je sais d'où je vais. Je sais d'où je viens. Donc, il n'a qu'à arrêter de me dire ça. Je crois que le message a été bien entendu. Moi, je ne suis pas quelqu'un de manipulable. Je ne suis pas quelqu'un de manipulable. Dans ma situation-là, je préfère ça. Mais je ne suis pas quelqu'un de manipulable. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Quand tu es sérieux et quand tu te fais respecter, les gens vont te respecter. La personne qui est rentrée dans une compte d'éclairer, oui, si tu veux, on va te donner le numéro du ministre. Éclairer ne fait rien avec. Ce n'est pas une nécessité. Je vous le dis honnêtement. Éclairer, ce n'est pas une nécessité. Ce n'est pas une nécessité. Donc, vous pouvez garder les numéros de vos ministres. Gardez-les. Et appelez-les tous les jours. Ils vont vous donner de l'argent. Et à la fin de la journée, on va voir si ça peut arranger votre vie. Au contraire, quand vous faites ça, ils se moquent de vous. Parce qu'ils disent que vous êtes des poissons. Et quand on jette les appâts comme ça, vous pouvez vous couper dessus. Vous êtes des mendiants. Vous êtes des mendiants. Ça fait que vous-même, vous n'avez même plus de crédibilité. Et quand on a commencé à dénoncer le comportement des cadres ici, vous êtes sortis, non? Vous êtes sortis pour venir. Non, ceux-là même là, ils se prennent pour qui? On va venir les terrasser, ils se prennent pour qui? Vous avez terrassé quoi? Vous avez vu, comment on appelle, dans la forêt, un autre arbre qui est tombé sur un baobab et qui a pu écraser le baobab. Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Si vous vous amusez à venir ici là, ce n'est pas quelqu'un qui a vous dit de vous retourner, hein, mais vous-même vous allez retourner de vous-même. Quand vous allez retourner là, c'est comme ça que vous allez retourner. Si vous allez vous redresser et mener le combat juste là, faites-le, hein. Faites-le, sinon vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge. Mais le réveil sera très tardif pour vous. Parce qu'à cause de vous, on ne peut même plus parler d'un cadre. Et vous-même, vous savez que le comportement que les cadres adoptent là, c'est un faux comportement. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Moi, je m'adresse aux cyberactivistes bouffons. Je m'adresse à vous. Et ceux qui savent qui sont les cyberactivistes mondiaux bouffons qui RADP là, c'est à eux que je m'adresse. Si tu sais que tu ne te reconnais pas dans ça, alors je ne parle pas de toi. Mais de ceux que moi je parle, ils se connaissent. Ils se connaissent. Nous, on a des informations que les gens, vous n'êtes même plus crédibles. Et tout le monde le dit, vous n'êtes plus crédibles. Parce qu'on ne peut pas voir les vraies situations qui vont faire tomber le président et puis vous êtes là, vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas. C'est quelle complicité ça là? Moi, je l'ai toujours dit, moi, je préfère le sorcier que l'hypocrite. Parce que l'hypocrite, il fait semblant d'être avec toi, mais il cherche à te renverser. Mais le sorcier là, toi-même, tu connais déjà sa position. Toi, ne fais pas la nuit, mais toi-même, il va te dire ça.
Et donc, ça va te permettre de prendre tes dispositions. Mais l'hypocrite là, tu ne vas jamais savoir qu'il veut te renverser. Hein. Au moment où toi-même, tu as plus confiance en lui, c'est en ce moment il va te renverser. Et c'est ce que vous faites. Vous, les cyberactivistes qui aidez les cadres là, c'est vous. Moi, je le dis, l'argent qu'il vous donne là, demandez d'où sort cet argent. Si ce n'est pas le président là, où il va avoir l'argent? Où il va avoir? Au lieu de la protéger, vous ne pouvez pas protéger le président. C'est le président qui les a employés. Protéger le président. Vraiment, éclaireur, moi, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Moi, j'ai dit à qui veut l'attendre, hein, on n'est même pas encore sorti de l'auberge. Et quand moi je vois, ils sont là, aujourd'hui, le président est obligé de revoir dans son entourage, de revoir dans sa garde rapprochée, à cause de vos comportements. Parce qu'il n'a pas confiance en vous. Le président n'a plus confiance en vous. Il travaille avec vous, mais il est très prudent, je vous le dis. Parce qu'il n'est pas quelqu'un, dès qu'il voit une situation, il se lève et puis il tombe dessus comme ça. Et le président, il sait ce que vous voulez faire avec lui, il sait. Mais peut-être, je ne sais pas pourquoi il n'agit pas vite. Il a sa façon de voir les choses. Il a peut-être un degré de spiritualité qui lui permet quand même de voir les choses autrement. Là, je n'en sais rien. Mais sachez que la voix qui vous parle là, c'est une petite voix, hein, mais elle sait de quoi elle parle. Je dis bien la voix du roi du printemps, c'est une petite voix. Mais le roi du printemps sait de quoi il s'agit. Il sait de quoi il parle. Le président n'a plus confiance en vous. Le président n'a plus confiance en vous. Il travaille avec vous, mais avec la plus grande prudence. Il sait, et ceux même qui font le vrai travail du président, ils ne sont même pas dans son entourage, hein. Ils ne sont pas à côté du président. Ceux qui l'aident là, ils sont loin du président et c'est eux qui travaillent pour le président. Est-ce qu'on peut voir un pays avec autant de chantiers et on laisse ça, on veut renverser notre bienfaiteur? Je n'ai jamais vu ça. Si ce n'est pas au RATP, ils font semblant, ils sont là, et quand ils prennent, c'est eux qui sont là, au lieu d'aider les militants à avoir le concours, ils prennent le concours et ils donnent ça, comme on appelle, aux autres. Ils vendent le concours. Les concours sont devenus plus chers sur le pouvoir du président Alassane Ouattara, à cause de votre comportement. Allez-y à l'INFAS. Et l'INFAS, même, tu ne peux pas, quand tu veux, tu dis, même sage-femme, même là, elles soignantes, ils vont te payer des millions à l'INFAS. Moi, j'ai vu le président avoir même ce côté. Il faut voir ce côté. Vous avez défini quelque chose. Mais quand vous venez, le président, dans sa bonne volonté, il vous a mis là. Aujourd'hui, vous faites plus pire même que les réformateurs. Vous prenez les RAF4, nouveaux modèles pour donner, comme on appelle, à ces coquins là. C'est coquins qui seront bien envoyés. C'est coquins qui prennent les informations avec vous pour donner à l'opposition. C'est eux que vous blanchissez. Vraiment, ça fait pitié quoi, éclaireur. Si vous avez quelque chose à ajouter. Vraiment, merci beaucoup le roi pour ce que vous venez de dire. C'est ce qu'on a toujours eu à dire et qu'on redira toujours. Parce que le drame avec le comportement humain, c'est que quand quelqu'un est dans le mal et qu'il agit, lui-même il est conscient de ce qu'il fait, mais il arrive à se convaincre que ça peut passer. Mais le drame, c'est que si vous arrivez à vous excuser vos limitations, ce serait irresponsable de notre part que nous ne puissions pas vous le dire. Voilà toute la réalité. Et on va le dire. Quand moi je regarde un monsieur comme Adama Bictogo, c'est quelqu'un qui ne m'inspire aucune confiance. Je n'ai pas dit que s'il inspire la confiance au président, ça c'est entre eux là-bas. Mais moi je dis, moi en tant que militant, Adama Bictogo là, s'il est dans quelque chose là, moi je ne suis pas dedans. Parce que moi là, je remarque l'homme sur plusieurs aspects. Si vous voulez prendre, allez lui dire que si Adama Bictogo est dans quelque chose, et puis on dit éclaireur, moi je ne suis pas dedans. Parce que je n'ai pas confiance en lui. Il est tellement faux dans ce qu'il fait que ça sort, ça se voit. Quand le président avait reçu Nine Boudoumé au palais là-bas, Benjamin, il fallait le voir en train de sauter partout. On sait. Probo Kuala, on connaît. Mais au moins là, tu peux cacher. Au moins là, tu peux cacher. On le voit, c'est lui qui est le plus intéressant. C'est lui qui doit montrer aux Ivoiriens que non, c'est lui qui est la nation arc-en-ciel, là, c'est lui. C'est bien. Mais
ton engouement là, tu as été le président du directoire du RHDP. On n'a pas vu cet engouement avec les militants jusqu'à moment où on t'a enlevé là-bas. Donc ça veut dire que ce que tu fais là, c'est faux. Ton engouement là, c'est trop intéressé. Des gens intelligents comme moi, qui savent analyser le comportement humain, tu sonnes faux dans tout ce que tu fais. Ton attitude là, c'est le comportement d'intérêt patenté. Adama Bitoro. Peut-être que les militants moutons, tu peux les tromper. Ou même les militants qui prennent l'argent avec toi. Eux, ils ne vont pas te dire ça. Mais moi, je vais attacher ça. Et puis te dire ça. Si toi, Adama Bitoro là, on dit RHDP là, on n'a qu'à suivre les gens là. Moi, j'ai quitté il y a longtemps. C'est un exemple que je donne, hein, parce que c'est le nom que tu as évoqué. Par contre, il y a des gens comme les photocopies ou autres là. S'ils assument leur destin là, nous on est avec eux. Les gens comme le Claude Sahil, on est avec eux. Les vrais là, c'est pas tout ce que j'ai cité. Les vrais à qui on a confiance là, comme les LASPR là, on leur dit de prendre leur truc. Ne vous mélangez pas avec les mauvaises graines. Toi, tu peux être plus gentil qu'Alassane Ouattara. Si tu étais gentil là, pourquoi tu as attendu hier? C'est hier qu'Alassane Ouattara a débloqué le compte de Babo. Si tu étais plus gentil là, pourquoi tu n'as pas débloqué son compte? Quand quelqu'un est faux dans ce qu'il fait là, tôt ou tard on sait. Autant de Babo là, Probo Koala là, on n'a qu'à laisser. Mais les gens comprennent déjà. Tu avais pratiquement trahi le RDR. Toi, Adama Bitoro, tu avais trahi le RDR. Tout le monde connaissait. Donc des gens comme ça là, on vous regarde. Mais pour nous, ça ne veut rien dire. Et c'est pourquoi je dis aux militants, ne vous laissez pas berner. Parce que des gens comme ça, regardez un Touré Mamadou. Toi, on te met à un poste de jeunesse. Est-ce qu'il a compris le sens de sa mission? Ce n'était pas seulement un ministère. C'était un argument pour amener la jeunesse dans la vision du président et de tous les bords. Aujourd'hui, là, tous les jeunes de la Côte d'Ivoire devraient dire, si tu me touches, je ne m'en vais pas Mamadou. Mais aujourd'hui, là, les jeunes n'ont même plus envie de... Les jeunes ne veulent même pas te sentir. Parce que toi-même, là, tu as raté même le coup de l'histoire. Quand on parle, là, les gens disent qu'on clique. Pourquoi les gars ne posent pas plainte contre nous? Quand on a dit qu'il y a eu du tripatouage, il y a eu du mensonge, il y a eu de l'argent disparu dans le programme et on a mis les preuves. Il y a des gens de 80, combien là? 90 ans qui ont reçu prêt. Aujourd'hui, en 2022, ils ont 92 ans. Toi, là, si on te dit, il faut nous montrer les gens là, tu peux. Toi, Mamadou Touré, là, si on te dit, bon, il faut venir les gens là, tu vas les déposer 92, quelqu'un de 90 ans là. C'est pas toi-même qui dis que la limite d'âge c'est 35 ans, mais que tu es allé jusqu'à 40 ans. Comment se fait-il que tu as multiplié ça par 2? Et puis tu as ajouté 10 ans dessus. 90 ans, ils ont reçu prêt. C'est pas une personne, c'est pas deux personnes, hein. C'est plusieurs personnes. Mais nous, on a fait ce qu'on pouvait faire. Nous, on a montré à la face de tout le monde. On n'a pas accusé quelqu'un sur la base du faux. Celui qui se cache là, c'est lui qui parle et puis dit non, non, non. Si c'est preuve là, on met ça en face. Le problème, ce n'est pas le visage ou même ne pas voir le visage qui est le problème. Le problème, c'est ce qu'il a dit là. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est là que réside le problème. Et donc, ces personnes-là, chers militants, ne vous méprenez pas. Ces personnes-là préfèrent faire aujourd'hui le bonheur de vos ennemis qui vont, s'ils peuvent, vous assassiner plutôt que de faire ce que le président veut et ce que les militants veulent. Les militants n'ont rien demandé qui soit exceptionnel. Les militants disent, la justice là, on dit qu'Alassane Ouattara était burkinabé. Laurent Gbagbo est vivant. Il va dire que les Français l'ont bombardé, n'a pas eu le temps de dire la vérité. Henri Konan Bédié dit que les parents d'Alassane viennent de Saint-Dou. On dit, allons à la justice, comme tous les acteurs sont vivants. Pour une fois, on va nettoyer ces dossiers-là. Non, non, non. On reste silencieux sur ça.
On dit, bon, il y a des gens qui sont morts, les H, et beaucoup d'autres personnes ont été assassinées. Pour que ces familles-là puissent faire le deuil, essayons de dire exactement qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi. On dit non, 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 eux ne sont pas importants, c'est Guy Robert qui était important, on a fait pour Guy Robert, ça suffit. On dit bon, crise post-électorale là, Babo dit que Alassane n'a pas gagné, lui dit n'a pas raconté, que Alassane dit non, lui veut forcément faire la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait 3000 morts? Les familles de ces 3000 morts là attendent. Mais jusqu'à aujourd'hui en 2022, on nous dit qu'il y a eu 3000 morts. Mais c'est comme si ce n'est pas des êtres humains qui sont morts. Puisque le pouvoir en place ne veut pas en parler. Les opposants continuent d'utiliser ça pour se moquer davantage de la souffrance des populations ivoiriennes. Puisqu'ils en font un objet de chantage politique. Ah, allez chercher celui qui a tué les 3000 euros. Bago était en prison, ils l'ont libéré. Blé Goudé, ah, ils disent que ouais, ils n'ont pas mangé la tête du lion. Non, c'est pas là qu'ils vont bouffer. Allez chercher celui qui a mangé la tête de la panthère. Donc vous allez dire que 3000 âmes, 3000 personnes, 3000 femmes et hommes et enfants qui aspiraient à rêver, qui aspiraient à vivre, qui aspiraient à un devenir et à un avenir, ne méritaient-elles pas de vivre ces personnes? On nous dit non, pour la réconciliation, il faut se réconcilier. Mensonge politique. Dans quel pays avez-vous vu une réconciliation contre la volonté des victimes? Pouvoir et opposition, je vous pose la question. Vous avez fait combien de dialogues politiques? Ça nous a conduit où? Gouvernement, opposition, vos dialogues politiques là. Le gouvernement cherche à blanchir son image devant l'opinion publique pour dire que c'est un gouvernement qui collabore, qui communique. C'est tout. Opposant cherche à blanchir son casier judiciaire. Exemple, donnez-moi amnistie, sinon la Côte d'Ivoire ne se porte pas bien. Laurent Gbagbo. Voilà tout le jeu qui est là en face de vous, chers parents. Entre-temps, on dit aux victimes qui ont les parents perdus, qui ont les yeux cassés, qui ont les mains coupées, à la femme qui a été violée, on dit tu la fermes parce que tu n'es rien dans cette république-là. Laisse-nous, la prochaine fois encore, en 2020, on va venir répéter les mêmes scènes. Parce que nous, les politiciens ivoiriens, notre rôle, c'est de réaliser notre destin sur vos sangs. C'est de réaliser notre avenir en détruisant l'avenir de vos enfants pour amener nos enfants à festoyer dans les grandes capitales du monde. Comme on a pu le voir avec le fils d'Afim Guessan. Quelles que soient les turpitudes que les uns et les autres feraient, il faut que ce soit accepté. Voilà le deal entre le pouvoir en place d'Alassane Ouattara et les opposants. Et toi, on te dit de l'accepter. Et surtout quand tu es RHDP, il faut donc ne plus être capable de réfléchir, sinon tu deviens le diable en personne. Diantre, nous on va vous dire la vérité. Que ça vous plaise ou pas, ça va vous rattraper. Le manque de justice que vous voulez appliquer aujourd'hui, là, ça va vous rattraper et vous allez subir les conséquences. Alassane Ouattara, justice que tu ne veux pas rendre aujourd'hui. L'honneur que tu ne veux pas rendre aux martyrs qui sont morts pour ce combat-là. Il faut savoir que quand quelqu'un d'autre après toi va prendre le pouvoir, là, ils vont vous expliquer ce que c'est que rendre justice dans le pays-là. Donc, ce que tu as honte de faire là, eux n'auront pas honte de faire. Et tout ce que vous faites, réconciliation, Laura, faut attendre. Ça vous a conduit où? Faites-nous le bilan de votre réconciliation. Chers opposants, depuis que vous demandez réconciliation là, vous avez fait quelle concession aux Ivoiriens ou au pouvoir d'Abidjan? Faites-nous le bilan. Pouvoir d'Abidjan, depuis que vous êtes dans la réconciliation avec vos amis opposants, qu'est-ce que vous avez dit qui concerne les populations? Est-ce que vous avez pris une loi pour dire qu'entre vous là-bas, à partir d'aujourd'hui, on ne va plus, dans vos querelles politiques, permettre que la population civile soit prise pour cible? Non, non, non. On va dégeler compte. On va essayer d'arranger une liste électorale. On va essayer de faire des tournées. Voilà la réconciliation en Côte d'Ivoire. Cela nous conduit en 2020. 2020, l'opposition se dit, mais comme on connaît déjà les règles du jeu entre nous et le pouvoir, il faut faire monter les tensions.
Il faut faire tuer des femmes. Il faut faire tuer des populations qui recherchaient à vivre. Il faut couper la tête de Toussaint. Il faut faire monter le niveau de la terreur pour que les Ivoiriens sachent que les opposants ivoiriens pour que les opposants montrent au pouvoir en place que eux là, ils ont une capacité de décider de la vie ou de la mort des Ivoiriens. Là, tu peux mettre ça sur mien. Et là, le pouvoir en place, le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara, dit aux populations, restez sereines. Nous ferons tout pour sécuriser votre vie. Mais on dit, ok. Effectivement, le pouvoir fera de son mieux. Mais cela ne veut pas dire que ce mieux qui a été fait, là, il n'y a pas eu de mort. Les opposants ont planifié, encouragé, instrumentalisé et ils ont matérialisé en actes concrets. Il y a eu des morts. Les pulcheries, balais et autres ont été prises en train de faire des transferts Orange Money, Move et MTN Money pour que les jeunes gens créent la chienlit dans tout Niangon Nord à Yopougon et dans plusieurs quartiers. Aujourd'hui, ces gens-là, je ne sais pas quel mécanisme on les fait sortir de prison. Et on s'étonne aujourd'hui qu'elles partent pactiser avec les diables du Mali contre le régime en place. Et tout le monde est choqué. Mais vous n'êtes pas choqué de la mort du vieux Bamba à Dabo. Vous n'êtes pas choqué de la mort de Toussaint à Daokro. Vous n'êtes pas choqué de la mort de plusieurs personnes dans nos différentes bourgades à cause de ces opposants. Et le pouvoir en place d'Alassane Dramane Ouattara veut que nous, on blague nos parents en 2025 de s'asseoir, de regarder les mêmes choses venir et de ne rien dire à nos parents, de dire non que Dieu est le plus grand et qu'il faut rester là. Chers parents, moi aujourd'hui j'en suis là. Si quelqu'un vient vous dire qu'il va vous protéger, la personne vous ment. Si Alassane Ouattara vient vous dire qu'il n'aura rien là, dites-lui, mais en 2020, là, il n'y a pas eu mort. On ne vous a pas accusé parce que l'opposition était dans une volonté. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour situer les responsabilités? Afin-Guessin est devenu un prince dans la République. Mabri a été blanchi. Amontano est en train de profiter. Bédier, c'est la coule douce. Babo vient encore réactiver les mêmes ingrédients de la haine. Le pouvoir en place trouve que ce n'est rien. Continuons la vie. Tant que on ne voit pas les ruines et les larmes à nouveau, il n'y a pas matière à s'inquiéter. Il faut continuer seulement. Allons seulement. Et donc on est en train de continuer. 2023-2025. Chers parents, Alassane Ouattara peut nous dire de ne pas chercher à nous défendre. C'est la question que je vous pose. Même si on dit un être humain bête là, il ne négocie pas sa vie. On n'a pas dit qu'on n'a pas confiance en l'armée. Mais plus personne ne doit se laisser massacrer. Parce que la conséquence, elle est connue. Tu te fais abattre, c'est zéro. Même le pouvoir qui dit aux populations de rester sereines sur la base qu'elle va assurer de façon régalienne leur sécurité. Même s'il y a eu des débordements, ce pouvoir est incapable d'administrer la justice pour nous dire qui a fait quoi et qu'est-ce que la personne mérite. On ne sait plus si ce sont nous autres qui avons fait confiance en la loi et qui avons écouté ce que le régime a dit, si c'est nous qui devons regretter parce qu'on a été les ténors de la farce, ou bien si c'est nous, les partisans du pouvoir, qui méritons de mourir à n'importe quoi. Pendant l'opposition, c'est nous qui méritions de mourir. Pendant encore notre propre pouvoir, c'est nous qui méritons de mourir. En ce moment, on se demande, ce n'était pas pour ça. Un pouvoir doit avoir de la lisibilité.
Et ce pouvoir-là, il faut qu'on vous dise ces vérités-là. Et quand on voit le comportement de certaines personnes comme Adama Bigitoro, avec les Mamadou Touré, avec les Kandia, avec bien d'autres, ce qui va vous arriver là, ça ne sera même pas les opposants. Le jour que vos propres militants vont vous avoir entre leurs mains là, vous allez comprendre que dans la vie là, vous avez créé des monstres. Vous avez tout fait. Vous avez tout bon d'avoir peur de vos militants. Parce que vous savez la hauteur de la haine et de la méchanceté que vous avez effectuée. Vous êtes très bien au courant. Donc vous êtes pris en deux pièges. Ceux que vous pensez être vos nouveaux amis là, ils vont vous croquer en pleine journée. Mais les militants que vous avez trahis, les militants qui ont été victimes de vos méchancetés, de vos inhumanités là, ne vont pas vous louper aussi. Donc dans les deux cas là, vous savez déjà ce que vous allez avoir. Chers parents, 2025 va arriver. Est-ce que je vais inviter les gens à la violence? Jamais. Mais je vous ai établi les faits. Ce que tu dois faire, tu sais. Dans aucun pays du monde, on ne peut accuser quelqu'un lorsque la personne est en légitime défense. C'est ce que moi je peux vous dire. Si l'État devrait protéger quelqu'un, on ne peut pas dire qu'il est criminel. On va pouvoir le surveiller sur les 322 462 km². Mais on peut au moins, après les crimes commis, on peut essayer de soumettre la personne à la justice. Mes chers parents, le rapport est là. Le procureur de la République là. On sait qui a fait quoi. J'ai fait des émissions ici sur ça même. Mais ces personnes sont tellement importantes pour le régime qu'aucun d'entre eux ne sera jugé. Parce que jugé et condamné plus Chéri Balé, jugé et condamné à Finguessan, jugé et condamné Mabri Toakeuse, jugé et condamné qui que ce soit, ce serait mettre la Côte d'Ivoire dans l'instabilité. Mais laisser les milliers d'Ivoiriens qui sont morts sans rendre justice, ce n'est pas créer les conditions d'instabilité. Parce que ces personnes-là ne valent rien à la fin de la journée. Ça, c'est votre jugement d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas le jugement que Dieu vous a accordé. Aujourd'hui, ces personnes sont faibles. Mais vous ne savez pas demain ce qu'elles seront. Et vous ne savez pas demain de quoi ces personnes seront capables. On vous regarde. On vous dit bravo. Bravo au pouvoir d'Alassane Ouattara d'avoir été complètement défaillant en matière de justice. Bravo au pouvoir d'Alassane Ouattara d'avoir été complètement absent pour honorer les mémoires de nos martyrs qui sont tombés. Bravo au directeur du RHDP qui a tellement honte de lui-même aujourd'hui qu'il ne veut pas que nous les militants FDN puissent exister. Votre RHDP là, pour moi c'est du cosmétique. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Mais nous on va rester RDR aujourd'hui, demain, parce qu'on n'a pas signé pacte de sang avec quelqu'un. Si vous n'êtes pas content de nous là, vous nous dites on quitte. C'est vous qui avez besoin de nous. C'est vous qui avez besoin de nos voix. Donc à la fin de la journée là, c'est vous qui prenez salaire et c'est vous qui profitez. Mais demain, Dieu merci, il n'y a pas de pacte de sang entre nous. Si on dit on est RDR là, si ça ne vous plaît pas là, dites-nous bon quittez. Et puis on va quitter. Ça ne nous gêne même pas. Mais vous savez que c'est nous les vrais. Alassane Ouattara sait que c'est nous ces vrais partisans. Alassane, vous n'avez pas le courage de nous dire de quitter. Parce que vous savez que c'est nous votre vrai rempart. Mais vous avez été très malhonnête avec tous. Moi, personnellement, ne me donnez absolument rien. Je n'ai pas dit. Je parle au nom des militants, les vrais. Aidez vos militants. N'ayez pas honte de vos militants. Soyez fiers de vos militants. Réintégrez-les dans leurs droits. C'est ce que moi je demande. Est-ce que j'ai une fois dit à quelqu'un de me donner quelque chose? Je suis en bonne santé. Je suis dans le pays le plus puissant au monde. Et je peux me lever à aller travailler comme tout le monde. Je ne vais pas être là pour dépendre de quelqu'un. Ou pour demander la misérable prime à quelqu'un. Ou bien me rabaisser pour plaire à quelqu'un. La vérité, elle blesse. Mais elle soigne. Chers militants, Alassane Ouattara seul ne peut pas faire tout ce travail-là. Quelle que soit sa bonne volonté.
Il a nommé des ministres de justice, il a nommé des ministres de la jeunesse, il a nommé des ministres des affaires étrangères, il a nommé tous les ministères. Quel est le résultat? On se retrouve Alassane Ouattara seul, en train de faire tout le travail. Ah, c'est le président. Ah, quand on le voit là, tu sais, quand tu le vois, tu ne peux pas parler devant lui. Mais pourquoi moi j'ai dit, Alassane Ouattara, ce que j'ai dit là, il entend. Il entend. Un vrai sorcier là, ce que tu peux faire la nuit là, tu peux faire sorcier en pleine journée. Dis non, il faut attendre la nuit, c'est que toi, tu n'es pas un vrai sorcier. Quand tu veux dire la vérité là, tu n'as pas besoin d'attendre que la personne soit devant toi mais derrière toi. Tu dis la vérité. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est les faits. Et c'est ce qu'on demande à chacun. Et ça, nous, on ne va jamais cesser. Tant qu'on ne va pas voir de l'évolution en termes de justice, on va toujours rappeler à ce régime-là qu'il a été défait en termes de justice. Et les cadres comme ça, bizarres, qui se comportent n'importe comment, c'est eux qui sont en manque d'amour de ceux qui les maltraitent. Continuez. Nous, on n'a pas dit de ne pas choisir vos amis. Hein. Mais le jour que ça va se gâter là, les militants moutons qui vous suivent vont avoir de la compassion pour vous. Mais moi, je ne serai pas de ceux-mêmes qui vont, même en rêve même, on va vous tailler correctement. Là, quand c'est comme ça, là, la prochaine fois, là, vous allez servir des leçons aux autres. Le roi, je te laisse la parole. Le roi est là? Allô, le roi du printemps? Allô? Oui, je te laisse la parole. Ok, merci beaucoup. Comme ce que tu as dit, c'est important. Mais ce que les gens ne savent pas, si ces opposants qui ont commis tous ces crimes-là, et puis le pouvoir RHDP n'a pas pu faire la justice ou encore ne peut pas faire la justice, si le pouvoir tombe dans la main des opposants là, parce que nous, au RHDP, notre pouvoir là, nous on saute l'étape de la justice et on dit alors à la réconciliation. Mais quand on dit alors à la réconciliation, on laisse le peuple, et on s'en va s'asseoir à la primature pour se partager de l'argent. Et clair, ceux-là, s'ils prennent le pouvoir, la première chose qu'ils vont faire, ils vont exiger d'abord la justice. Et même là, ils vont donner la leçon pour dire non, on ne peut pas faire une réconciliation sans justice. Et ils vont imposer ça. Et c'est ce qui va se passer. Maintenant, quand ils vont finir de condamner tous les cadres du RHDP et puis les militants du RHDP là, maintenant ils vont dire bon, alors la réconciliation. En même temps, ils ont mis tout le monde en prison et maintenant ils vont s'asseoir. Et ils vont faire ni l'heure à ce pouvoir incompétent en matière de justice là, qui n'a pas pu faire la justice, comme on appelle, à ces militants-là, et les choses vont aller. Donc, quand vous voyez un pouvoir comme ça, qui veut plaire à ses opposants, qui veut plaire comment on appelle, à la communauté internationale, alors que ces gens ont trouvé la mort à cause de vous. Mais vous cherchez quoi? Qu'est-ce que vous cherchez? Franchement, le seul point noir de ce pouvoir-là, c'est la justice. Hein. Et le président Alassane Ouattara, quand il va partir, il va mal trouver, ça va même pas l'arranger même. Et tout le monde va l'attaquer sur ce plan-là. Mais tu n'as pas pu faire la justice. Mais qu'est-ce que toi tu vas venir dire? Tu peux rien dire. Et vous n'avez parlé de l'éclairage, vous n'avez parlé de Touré Mamadou. Et moi, je te fais une confidence et je te dis, le jour où ils vont dire que Touré Mamadou ne plaît à la tête du ministère de la Jeunesse, tu vas voir la joie au sein des militants du RADP. C'est moi qui te dis non. C'est moi qui j'ai dit c'est éclaireur. Je pèse bien mes mots. Je n'ai pas dit autre personne. Hein. J'ai dit bien les militants, mais surtout les militants du RTR. Moi, je l'ai dit, le jour où ils vont dire que Touré Mamadou ne plaît à la tête de ce ministère-là. Regardez la joie qui va se dégager au sein de la base. Vous allez comprendre. Et tout le monde est dessus de lui, je te dis. Il n'y a pas un militant qui a parlé de Touré Mamadou et puis il va te dire non, ce homme-là est bon. Mais on a trouvé des gens ici qui disent oui, on ne va pas accepter que les gens viennent salir le nom de ce jeune ministre-là. Un jeune ministre incompétent. C'est à cause de quoi on l'a mis là-bas. Il n'a pas été les militants. Il n'a pas pu militer que les autres. Il n'a pas pu militer que les autres. Donc c'est vous là, c'est parce qu'il vous donne de l'argent, vous gagnez quelque chose à lui, vous avez dit oui, il faut pas nous, on va l'attaquer. Si vous êtes fâché là, sautez et puis vous calez. Sinon nous on va l'attaquer. On va l'attaquer et puis on va dire
la vérité. Quand nous on a relevé les failles là, maintenant on a pris ces failles là, on est parti. Quand ils ont donné l'ordre de nous recevoir, on est parti. Mais quand on est installé là, on les ont vu, tout ce qu'ils ont eu à nous dire, oui, bon, vous savez que les Birmans, c'est comme ça, c'est des gens qui saisissent, qu'il peut y avoir des choses, mais quand c'est comme ça, il faut venir, il ne faut pas étaler ça, il ne faut pas mettre ça des trucs. Ils nous ont dit ça, et nous, on n'a pas fait le poésie. Ils nous ont dit, mais pourquoi ils n'ont pas dit que nous, on a menti? Voilà, c'est ça qui fait la différence entre nous et puis les autres cyberactivistes. Moi, je le dis à qui veut l'entendre. S'ils sont fâchés là, faut plus vous sortir sur les réseaux sociaux. C'est ce travail-là que vous devez faire pour aider le président Alassane Ouattara. Parce que être militant là, ce n'est pas de suivre comme un mouton. Nous on dit nous sommes des moutons, mais il faut être un mouton lucide. C'est ce travail-là que vous devez faire. On devait s'associer pour aider le président. Il y a eu le rapport de la Banque mondiale. Il y a eu le rapport de la Banque mondiale qui a dit clairement que le président Alassane Ouattara a raté l'émergence à cause de la corruption, à cause de, comme on appelle, de la mauvaise gestion des fonds que les gens donnent. Mais quand on a parlé s'ils sont allés sortir des trucs là pour dire oui, le rapport de la Banque mondiale. Donc toi qui es là à l'école, nous n'est pas là à l'école. Ce n'est pas le même rapport là. Et tu vas chercher des points qui t'arrangent et c'est ce point là que tu vas nous donner. Nous on ne prend pas ça, hein. Nous, on prend tout le rapport. Ce qui est bon, nous, on va dire. Ce qui n'est pas bon, on va dénoncer. Si vous êtes des militants, un mouton avec eux là, nous sommes des moutons éclairés. Des moutons qui sont lucides. Moi, je le dis, et vraiment, ça fait pitié. Et donc, pour parler de la mission qui devait aller au Mali, et effectivement, aujourd'hui, la mission s'est rendue au Mali. Et je crois, à 10 h, ils étaient déjà là-bas. Mais nous avons constaté que Fort Nassim Bey et Yadima qui devaient effectuer le déplacement n'a pu effectuer le déplacement, mais il s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères. Il en est de même pour Macky Sall, qui a été remplacé par Adama Barrow, le président de la Gambie. Et Goodluck Jonathan était de la partie, mais jusqu'à l'heure là, on n'a pas encore des informations fixes sur la rencontre qui s'est passée, mais nous attendons les jours à venir ou encore les heures qui vont suivre. On a souvent un peu. Donc, moi, je vais m'arrêter là ce soir et dire que nous, en tout cas, on est sur la bonne voie et nous, on n'est pas ici pour plaire aux gens. Il faut dire ça aux gens. Hein. Les gens qui pensent que nous, on est ici pour plaire aux gens, nous, notre objectif là, ça n'a jamais été de plaire à quelqu'un ici. Ça n'a jamais été de plaire à quelqu'un. Mais nous, notre objectif, c'est de dire la vérité. Même si on doit être détesté dans notre vérité, nous, en tout cas, on va prendre ça. On va prendre ça. Mais quand tu veux écrire une histoire, il faut écrire l'histoire de façon positive. On n'écrit pas une histoire de façon négative. Quand tu l'écris de façon négative, alors ça va te rattraper. Mais nous, on dit, détestez-nous dans notre vérité. Nous, on est prêts à assumer. Et nous, on a toujours assumé nos tirs ici. Voilà. Et moi, je dis encore, ceux qui disent qu'ils nous ont donné l'argent, ils n'ont pas venir se dévoiler ici. Ils n'ont pas venir se dévoiler. Hein. Ils n'ont pas venir se dévoiler. Mais depuis nous parlons ici, si réellement il y a quelqu'un qui avait donné de l'argent, la personne aurait pu venir quand même dire ici qu'il nous a donné l'argent. Et je vois des gens tellement qu'ils sont incompétents, tellement qu'ils ne savent même pas par où ils vont passer pour attaquer Claire. Ils sont à la recherche d'informations. Il y a même qui appelle quelqu'un qui dit, ah, est-ce que si tu as information sur Claire, il faut me donner, là je vais faire un direct. La personne qui l'a appelé, la personne lui a dit, mais si c'est de lui que toi tu parles là, il m'a rendu un énorme service, mais c'est quelqu'un qui est franc dans ses choses. Et le franc-parler, moi je le connais avec ça. Moi j'ai eu des difficultés ici. Il a été le seul à m'aider ici. Aujourd'hui, quand moi je vois ma situation, moi je ne peux pas accepter que quelqu'un salisse son image. La personne s'est retournée chouette. Donc vous voyez des gens comme ça. Moi je ne vais pas citer le nom de la personne, je ne vais pas dire, mais la personne se reconnaîtra. Donc vous voyez, tellement qu'ils n'ont rien, ils ne savent pas par où ils vont passer. Aujourd'hui c'est comme ça. Ils passent de gauche à droite partout pour chercher des informations, pour venir dire oui, éclairer un mauvais. On me fait rire même.
On peut être aussi faible comme ça. Parce que vous êtes un menteur. Quand tu dis la vérité, tu ne fais pas. Oui, c'est comme ça. Aujourd'hui, eux ne savent pas où ils vont passer. Mais vous ne pouvez pas. Et puis, on dit des choses ici. Hein. Il y a des jurys, il y a des tantas, il y a des tantas. Et tu n'as même pas besoin de dire ça même. Ils n'ont qu'à écouter ta seule voix seulement. Et puis, ils n'ont qu'à essayer. Tu n'as pas besoin de dire ça. Ils ont essayé. Là. Ça partit où? Oui, ils sont allés appeler le plus grand. Celui qui comptait la main, lui-même là, non. Aujourd'hui, même là, quand il est connecté, c'est 40 personnes. Tellement que le barbare est tombé sur le gars. Maintenant, les préfets, les enlevés, les autres là, ils sont venus là. C'est le gars, ils ont appelé. Mais je crois que lui, il a été retiré à sa plus petite, comment on appelle, expression. Et donc, aujourd'hui, nous, on est tellement à l'aise parce que le temps, c'est l'honneur de Dieu et le temps, c'est le meilleur juge. On a dit aux gens. Voilà pourquoi quand moi, je prends ici, je dis, ah, moi, je ne suis pas là pour caresser quelqu'un ici. Maintenant, celui qui trouve que nous, on est trop fort, personne n'a payé l'argent pour se connecter ici. Hein. Ce n'est pas payant. Ce n'est pas comme concours de Côte d'Ivoire. Ici, c'est gratuit. Donc, si tu veux partir, tu t'en vas gratuitement. Et personne ne va te demander pourquoi tu es parti. C'est comme ça. Donc, éclairé, soit, moi, je dis, même il dit que tu es arrogant. Moi, monsieur, je pourrais être arrogant comme toi, ça va te plaire. Quelqu'un qui est arrogant et puis tous les jours, vous êtes sur sa page. Quelqu'un qui est arrogant et puis vous êtes sur sa page tous les jours. Dès que la notification tombe, pour ils sont là. Bon, vous voyez, c'est ridicule. Moi, je ne peux pas me faire souffrir comme ça, quoi. Je ne peux pas me mettre dans une souffrance comme ça, quoi. C'est une souffrance. Mettez-vous à l'aise et venez nous écouter. Nous, on n'a pas la vérité absolue, mais au moins, là, nous, on dit la vérité. Et nous, on apporte les preuves. Personne ne nous a jamais dit que vous avez fait ça, comme ça, comme ça. Et même quand on dit des choses là, et puis on voit que ça n'a pas été ça, nous, on revient ici pour dire oui, on avait dit ça, comme ça, comme ça. Voilà ce qu'il en est. Nous, on a toujours dit ça. Voilà pourquoi moi, j'ai dit, après, comment on appelle, quand tu es un être humain, tu dois avoir de la dignité. Tu peux tout brader, mais sauf ta dignité. Et ne laisse jamais quelqu'un prendre le contrôle de ta vie. Te manipuler comme son bracelet, te manipuler à souhait. Mais surtout quand toi tu as des enfants. Mais quand tu te laisses manipuler par quelqu'un, mais quand toi-même tu vas aller t'asseoir à côté des enfants, tu vas te trouver comment? Moi, je ne peux jamais me laisser manipuler par quelqu'un. Et c'est ce que nous avons refusé ici. Voilà pourquoi quand ils sont allés à Paris là-bas à la réconciliation, ils ont dit quoi? Même notre sœur Kadi Jolie a parlé de ça. Elles ont parlé de ça. Réconciliation. Deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que c'est un groupe qui allait se réconcilier et vous allez laisser le groupe. Nous, on a voulu parler de ça. Vous dites que non, on ne doit pas parler de ça. Mais après, vous avez fait parler entre vous là-bas. Vous avez fait parler entre vous là-bas. Quand Kouza a mis une entre vous là-bas, vous êtes sorti. Vous avez traité de Kouza, comme on l'appelle, de Kouman. Vous avez dit ça. Nous, on a au courant de ça. Donc, c'est ce que nous avons vu venir et puis nous, on a dit, on n'est pas dedans. Heureusement que les élèves de la part de Paris ne se sont pas associés à ça. Voilà. Quand ton intuition est développée, rien ne va te surprendre. Et Dieu merci, Dieu a pu réunir sur cette plateforme-là des bonnes personnes, des personnes qui savent réfléchir, des personnes qui sont très responsables de leur acte. Et Dieu fait rien au hasard éclairé. Dieu fait rien au hasard. Ça peut aussi dire que le hasard n'existe pas dans la vie. Vous voyez, quand tu prends chacun des élèves de la classe ici, éclairé, chacun de nous a une qualité. Mais peut-être que nous ignorons par moments nos qualités. Mais chacun de nous a une qualité ici. Mais quand on regarde le combat qu'on mène, en arrière-plan, nous avons des grands-pères ici, sur la plateforme. Moi, personnellement, j'ai des grands-pères ici. Quand moi, je vois le patriarche Gras, ça, c'est mon grand-père. Mais tout ce qu'il ne fait pas en arrière-plan. Donc, on a des personnes là ici. Mais pourquoi nous on va aller s'approcher avec des personnes qui ne vont rien nous apporter? Moi, je ne peux pas aller m'associer à quelqu'un qui ne va rien m'apporter. En termes d'instruction, tu vas m'apporter quoi? Voilà pourquoi je dis, celui qui vient sur la plateforme ici, s'il n'a rien appris, c'est que la personne ne va plus rien apprendre dans la vie. Tu peux rien apprendre ailleurs. Et puis là, je remarque que le cyclone est là. Oui, oui.
Ok, donc le cyclone. Bonsoir le roi, merci beaucoup. Merci. Merci éclairé pour me dire. C'est quand on intervient, on a toujours l'envie d'intervenir parce que on se sent dans le prêt et on en laisse ce terrain. Et nous sommes fiers à la classe. Je dis merci à tout le monde. Merci à tous les auditeurs. Éclairé. Oui. Sujet que je vais préparer pour demain. Dieu merci, vous avez touché un peu à tout. Vraiment, ça m'a mené encore de ressortir. Il n'y a pas de problème. Et d'être sincère à vis-à-vis de tous les Ivoiriens. Nous sommes là pour le président de la République. Nous sommes là pour la Côte d'Ivoire. Et l'intérêt de tous les Ivoiriens, tous ceux qui sont prêts pour le développement et pour l'avancement de Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour défendre tout le monde. Mais nous allons affronter tout ce qui ne veut pas le développement, tout ce qui ne veut pas le bien-être des Ivoiriens. Ça, chers parents, faites-nous confiance. On ne va pas laisser faire. Et ça ne va pas se passer en Côte d'Ivoire. Et on va imposer. Éclairé a dit quelque chose. Ce que moi-même je pense, je vais le dire tout à l'heure. Adama Bitogo, le président de l'Assemblée de Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un, moi je n'ai jamais fait confiance. Bizarrement, désolé de le dire, je ne l'ai jamais aimé, il ne sait pas. Il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas. Et je ne veux même pas chercher à savoir. Mais aujourd'hui, personne ne peut accuser quelqu'un qui va dire qu'il n'est pas pour Adama Bitogo. Parce qu'il est à tous les 100 coups. Comment on peut voir? Étant au pouvoir, étant majorité à l'Assemblée. Oui, cher ami, on est en conférence, donc le cyclone va parler, après vous allez prendre la parole. Ok, il n'y a pas de souci, ça va. Oui. Ok. Merci bien. Bonsoir, cher ami. Merci. Oui, merci. Ah, ça va, et toi? Oui, ça va, Dieu merci, oui. Ah, Dieu merci. Bon, je vais intervenir un peu là, sur les salons là. Voilà. Ouais, je vais finir rapidement, cher ami. Ouais, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ok. Comme je disais, cher auditeur, excusez-moi. Comme je disais, dans la République, les hommes qui sont censés à diriger toute une République doivent être sincères, être corrects avec tous les Ivoiriens, sans différence. Oui, mais la Côte d'Ivoire, depuis après Oufoué, on n'a jamais eu ces dirigeants. Mais Dieu merci, quand le président de la République, Alassane Ouattara, est venu au pouvoir, on a vu c'est quelle ouverture il a fait pour les Ivoiriens. C'est quel respect, nous les Ivoiriens, on a eu partout au monde. Comment vous se comporter? Comment vous aimer ton prochain? Et être généreux avec tout le monde. Il n'a pas dit, prenez votre argent pour vous occuper d'un militant des Ivoiriens. Il n'a pas dit ça. Il a envoyé les moyens accompagnés avec son programme. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez cafouillé ce programme. En cafouillant ce programme, c'était pour humilier le président de la République et faire révolter ses propres militants en face de lui. Parce que c'est une promesse qui est entre nous, c'est par sa confiance et lui aussi vous est nommé. Mais qu'est-ce que vous avez fait? En 2020, vous avez fui, vous étiez caché à Boaké. C'est Abidjan qui était en sécurité, où le président se trouve, où fille allait à Boaké, c'est là-bas où on allait se sentir en sécurité. Question posée. Vous n'êtes pas sincère. Vous êtes un grigou et vous n'êtes pas gentil. Et la Côte d'Ivoire, vous connaissez, vous tous, vous n'êtes pas prêts. Et le fonds, le développement des jeunes en Côte d'Ivoire, Mamadou Touré, vous avez détourné ça. Et ton porte-parole, Kokora, est venu et il a tout fait pour pouvoir vous défendre. Il n'a pas pu. Jusqu'à là, il allait chercher les preuves, on ne les prend pas. Et on dit de ne pas critiquer les cadres. Oui, Kokora a dit ça. Mais Kokora n'a pas venu dire ce qui se passe sur le terrain actuellement au sein de Côte d'Ivoire, le pouvoir de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il peut nous dire en tant que porte-parole de RHDP? On a besoin de son opinion, puisque c'est le cas de RHDP. Mais il faut qu'il parle. Nous sommes des militants pour tout le monde. Il faut qu'on soit sincère avec le président de la République de Côte d'Ivoire, le grand monsieur, nos papas, à tous, à trop souffert. Nous n'allons pas continuer à ce que les gars vont le manquer
Donc nous sommes prêts à donner notre vie pour défendre le président corps et armes. Donc, cher René, je m'arrête là d'abord. Si vous avez quelque chose à ajouter. Ok. Vraiment, merci, chers amis. Bon, tu sais, même moi, il y a environ quelques mois, bon, souvent je disais que l'éclaireur tapait un peu trop sur les cadres. Bon, j'avais souhaité qu'il ramollisse un peu sa position. Mais j'avoue aujourd'hui que vraiment, non, il a eu vraiment raison d'avoir vu juste en ce moment-là. Parce que je ne sais pas, les faits sont là devant nous. Les faits sont là, têtus. Hein? Bon, le cas Bitogo, ben, plusieurs fois, j'ai parlé de ça, Bitogo. D'abord, Bitogo était, il était FPI. Il était un babou, voilà, puisque son meilleur ami, c'était Désiré Tagro. Voilà, c'est Désiré Tagro, aujourd'hui, qui est aussi à la base, un peu en partie à la base de aujourd'hui sa fortune, parce que c'est grâce à Désiré Tagro qu'il a eu son marché, là. Bon, maintenant, il a bossé un Soro. Voilà. Donc, quelle que soit leur inimitié récente là, bon, c'était une question de positionnement. Voilà. Mais aujourd'hui, on est à se demander, et lorsque, avec les audios qui sont en train de passer là, sous nos nez, mais on est à se demander, et parce que cette Myriam, qui est une proche de son, alors, est-ce qu'elle serait aussi une proche de Bitogo? Oui. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de fait de causalité entre... Bon, voilà. On peut tout de suite faire une observation et dire que, bon, peut-être qu'ils se voient, peut-être qu'ils s'entendent autrement. Voilà. Donc, à Bitogo, moi, personnellement, je ne me fais confiance. Depuis que Bitogo a pris le directoire du RHDP, vraiment, et dis-moi, est-ce que ça a été le RHDP est mort depuis que Bitogo a pris. D'abord, on a inventé jusqu'aujourd'hui, je te dis, chers amis, je n'arrive pas à me réapproprier les dénominations qu'on avait dit, c'est-à-dire coordinateur général, coordinateur tata. Moi-même, j'en étais un, mais je dis, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Parce que finalement, c'était des trucs vides, alors qu'il n'avait aucun contenu. Donc, on est resté dans ça. Rien n'a été fait. Bitogo n'a pas fait asseoir une présence des jeunes, une présence des femmes, pour pouvoir donner les moyens à ces... Non, il voulait seulement que lui, on ne parle que de lui seul, et c'est juste au moment des élections. Voilà. Mais un parti ne peut pas fonctionner comme ça. Alors, est-ce que ce monsieur n'est pas venu tuer le parti? Ben, aujourd'hui, avec son comportement, ben, c'est ce à quoi je crois. Alors, moi, je crois que il n'est pas tard. Le président, là, il est béni. Ben, le président n'aura rien. Mais ces gars-là, il faut qu'on continue de les dénoncer. Tous les jours que Dieu fait, vraiment, petit frère, quand tu fais tes postes, on sort sur eux, et ce que chacun fait, il faut qu'on dénonce cela. Tous les jours, on va dénoncer. Et ça va rentrer dans les oreilles des choses les oreilles du président à un moment donné. Je sais qu'il écoute. Mais à un moment donné, le président, je crois, il va tenir compte du tout. Parce que Bitogo, je le vois courir derrière cette opposition-là. Ce que tu n'as pas pu faire pour tes militants, alors que tu en avais les moyens, quand on t'a nommé au directoire, hein, tu t'es éloigné des militants. Tu n'as rien fait pour... mais même nos militants qui ont perdu la vie, et ceux qui ont été victimes, et qui sont encore vivants, alors on n'a pas trouvé des jours au niveau du parti, dans l'année, pour pouvoir les honorer. Bitogo n'a pas été fichu de faire cela. Alors aujourd'hui, on te voit accourir derrière les opposants. Alors, donc, aujourd'hui, là, il préfère se faire plaire par ceux-là que par ses militants. Voilà. Et alors, vous êtes allé faire un semblant de combien à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça, les voix de cette opposition-là, quand Bitogo n'avait pas élu? Mais qu'est-ce que tu crois leur devoir? Au point de
passer tout le temps à tourner avec eux, gaspiller notre argent, hein? On ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait. Il fait une tournée mondiale, on ne comprend plus rien. Là où tu dois mettre des moyens, même étant président de l'Assemblée nationale, c'est que tu n'as pas pu faire hier. Lui, Victor, il doit créer une cellule pour que, même ne serait-ce que du côté d'Agboville, où il avait le député, je vous assure, Agboville n'a rien fait pour le RDP. Rien du tout. Rien. Agboville, là-bas, c'est le pays qui domine. Il sait comment il a gagné. Il sait. Voilà, il sait comment il a gagné. L'argent de la campagne nationale que le président, la campagne présidentielle, c'est ça, il a pris une bonne partie pour aller distribuer, acheter tout le monde là-bas. Même le clergé, il a acheté les pasteurs, enfin tous les religieux, les chefs de village, tous les chefs de village abbés et Victor, il a acheté des 4x4. Non, les guides religieux, des 4x4, il a donné autant de millions. Voilà. Et le jour des élections, bon voilà, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais Victor a acheté sa victoire. Et malgré tout ça, il n'avait pas gagné. Ça, il faut le dire aujourd'hui. Voilà. Donc, Victor aujourd'hui, Victor doit énormément à ses militants. Voilà. Et Victor croit que cette opposition-là va lui faire cadeau demain si d'aventure cette opposition vient au pouvoir. Mais il se trompe. Il se trompe. Voilà, lui, on lui a jamais fait confiance. Mais il a tout le temps de se rattraper. Et moi, même au moment où on devait choisir, le président devait choisir une personnalité pour être à ce poste-là, la présidente de l'Assemblée nationale, je t'assure, moi, je voyais Adoumani. Parce qu'Adoumani, je sais pas, ce monsieur, c'est parti pour le parti. Mais je crois qu'il a été bloqué dans son élan par nous-mêmes. Nos cadres du RDR, parce que ceux-là, ils voyaient à Djoumani quelqu'un qui venait leur retirer leur place auprès du président. Alors, ils ont combattu ce monsieur. C'est pour ça que depuis un certain temps, on a entendu Djoumani parler. Mais Djoumani aurait occupé ce poste-là. Bon, c'était mérité par rapport à Bitogo. Je ne sais pas pourquoi il était promu. Voilà, et maintenant on va prévenir Kappada, cette fois-ci-là. Vraiment, on va demander au président pardon. Voilà des gens, depuis que le président est au pouvoir, voilà des gens qui ont suffisamment profité. Kappada est vieux. Il est vieux aujourd'hui. Ce qu'il n'a pas pu faire il y a 7 ans, il y a 8 ans, c'est pas ce qu'il pourra faire maintenant. Il ne peut pas faire mieux que ça. Que Kappada, s'il s'occupe du parti, normal, mais on n'a plus besoin de le garder. Ou bien on le laisse, on le garde ministre là-bas. Mais il n'a qu'à laisser la mairie de Yokoubo. Il a déjà perdu l'élection. Il nous a fait perdre une élection qui était à notre guise. Il a fait perdre. Il ne méritait même pas d'être maintenu à un poste ministériel. Ce n'était pas normal. Mais le président l'a fait. Ok. Mais c'est fait. Lui, il a voulu être ici. On ne dit rien. Mais il ne faudrait pas que cette année, l'année prochaine, qu'il aille encore compétir pour être le candidat de... Non. Ça, vraiment, il ne faut pas... Il faut trouver quelqu'un d'autre pour le faire. Mais pas Kappada en tout cas. Et là, il faudrait qu'il abdique, qu'il ne se présente pas. C'est terminé. Il a perdu une élection, ça suffit. Je vous assure, son image n'a pas encore été redorée là-bas. Jusqu'à ce jour, nos militants ne sont pas contents de Kappada. Ça, c'est ce qui est pour Kappada. Maintenant, quand il y a Kappada, bon, vraiment, moi, quand je parle de cette dame, je parle avec beaucoup d'amertume. Parce que je le dis pas parce que je ne veux pas vraiment la critiquer. Je sais qu'elle est une bonne militante. Bon, parce que tout simplement, elle est fidèle au président. Bon, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Kadia a oublié la lutte militante que nous avons vécue ensemble. Kadia n'a plus jamais regardé dans le rétroviseur pour penser à ses militants. Non. C'est pour ça que j'ai été surpris quand elle a été choisie encore pour prendre à la mairie d'Abobo. Je n'ai rien compris, mais il faut que le président fabrique d'autres cadres. C'est aujourd'hui là, alors qu'on a des hommes sous la main, on a des compétences sous la main, mais à force de prendre les mêmes et de recommencer toujours avec eux, mais finalement on a un vivier très faible.
Hein? Al-Qad, c'est pas normal. Le président n'a qu'à être le prochain remaniement qui arrive. Vraiment, il faut que tous ceux qui ont fait 10 ans, 9 ans de ministère, il faut qu'ils partent. Voilà, il faut qu'ils partent. Ils n'ont qu'à aller s'occuper de leur région, ils n'ont qu'à aller s'occuper du parti. On n'a qu'à leur donner qu'ils aillent s'occuper du parti du 2027. Mais il faut qu'ils partent. Celui qui peut, dans son secteur là-bas, être candidat pour les élections locales qui arrivent, ben, qu'il aille se prendre, mais qu'il ne soit plus ministre. Il faut que quand même on change un peu la garde-robe. Il faut qu'on évolue. Tout est Mamadou. Voilà, voilà, ce jeune homme, lui, il donnait de l'espoir. Mais moi, j'ai été déçu, surtout même quand j'ai écouté l'audio de la jeune dame Cathy. Bon, vraiment, je suis déçu. Je suis déçu parce que je ne peux pas comprendre. Un vrai militant du RDR, je dis bien RDR, qui, après avoir été interpellé par quelqu'un que tu ne connais pas, et qui met en face de toi des audios que tu écoutes. Mais je ne peux pas, et tu sais que tu as perçu la dangerosité de cet audio. Mais moi, qu'est-ce que cela t'empêchait de chercher à rentrer en contact avec cette dame sérieusement, ou bien de l'orienter vers qui de droit pour que ce dossier-là soit traité, parce qu'il s'agissait d'un dossier d'État qui touchait à la sécurité nationale. Alors, toi, tu es ministre, mais justement, tu jouis de tes fonctions grâce à la présence du président. Mais tu vois que cela est mis en mal par des voyous qui sont en train de préparer, et quelqu'un t'alerte par rapport à ça, et puis tu négliges. Mais c'est incompréhensible, je ne peux pas comprendre. Voilà, mais on se demande, bon là, lui, vraiment, là, je n'arrive pas à expliquer. Je n'arrive pas à expliquer jusque-là. Bon, même l'aspect, bon, à qui moi j'avais confiance quand même, j'ai toujours confiance, mais je ne sais pas si peut-être il a rapporté les faits quand il a été informé bon, voilà, à qui de droit, mais bon, sinon, son comportement aussi dans cette histoire-là, je n'ai pas apprécié. Quand même, il aurait dû chercher à rentrer en contact avec la dame, plus sérieusement, tirer le maximum de substance, même si elle avait des informations. Mais tirer quand même, les informations, les prendre toujours. Même si la dame, c'est l'argent qu'elle voulait. Mais l'argent n'est rien, mais tout le monde aime l'argent. Si c'est l'argent qu'elle voulait, mais l'information qu'elle vous envoie est capitale. Voilà, donc l'argent n'a pas de valeur. Ça, l'argent lui donne combien? Même si tu lui donnes 30 millions, 40 millions, mais ça peut faire quoi? Dans un État. Alors, mais comment on peut se dérober? Voilà, on peut aujourd'hui, celle-là bien sortir des trucs comme ça. Si quelqu'un l'avait réussi en douceur, hein? Mais on n'allait pas voir tous ces coloris-là. Voilà, et voilà des gars qui traînent ici à Abidjan. Tous ces blogueurs, voilà des voyous, des anti-valeurs, qui aujourd'hui passent sur nos chaînes télé, comme si c'était, voilà, des exemples à suivre. Les Apoutou, les quoi, je ne sais pas, ils sont nombreux comme ça. Alors bon, voilà, et ils trempent dans des affaires aussi compliquées que nous sommes en train de découvrir. Et puis ces gars-là, ils parlent d'ici à Abidjan, on ne les arrête pas. Hein? Le plus nul de tous les ministres, c'est le ministre de la Justice. Alors moi, je ne comprends pas. Je ne sais même pas pourquoi ce ministre-là, et jusque-là, il existe encore. Je t'assure, et petit frère, depuis la prison, depuis le cas de la machine, celui qui était, on avait un jeune homme qui était, voilà, qui s'occupait, celui qui maîtrisait la prison, depuis qu'on a dégagé, c'est parce que l'opposition voulait qu'on le dégage. Il embêtait les opposants qui étaient en prison, les soloistes et autres, là, parce que ce jeune homme-là maîtrisait, et c'était un de nos gars sûrs. C'est ce gars-là qui a maîtrisé une partie du Remblai pendant la crise post-électorale, la machine, tout le monde sait ça, du côté du Remblai là-bas. Ce jeune homme calme, d'un tempérament très gentil, et puis voilà, mais très efficace dans son travail, et très fort. Mais on l'a dégagé, malgré lui. On l'a dégagé, il suffit seulement de l'entourer de ses éléments. Il choisit ses éléments. La MACA, là, il a même la MACA propre au réglo. Mais le ministre l'a enlevé. Alors moi, je t'ai dit que j'ai eu des gardes pénitentiaires là-bas qui m'ont appelé pour dire, écoute, si tu peux intervenir auprès du ministre Anbak à l'époque, pour
que, vraiment, que sinon ce qui est en train de se passer, c'est pas normal. Cela va peut faire quelque chose. Moi, j'ai fait de mon mieux. Mais bon, je sais pas. Jusqu'au dernier moment, on est arrivé sur le garçon. Voilà. Mais la prison est devenue n'importe. Mais il y a tout. Mais la prison, c'est. Tous les dealers s'y retrouvent. Mais la drogue est vendue comme c'est pas permis. Les coups d'État, les coups, tous les coups là, se préparent depuis la prison là-bas. Voilà. Bon, Dieu merci, bon, c'est des trucs qui ne marchent pas. Mais depuis la prison, les gars sont au courant de tout ce qui se passe ici en ville. Mais c'est pas normal. Ce ministre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Voilà, tout ce qui se passe aujourd'hui, là, c'est que le président n'a pas besoin de... Mais un ministre de la Défense est là, il suffit seulement qu'il fasse son travail. Il a qu'à actionner le procureur pour que tout passe pour le mieux. Mais le président n'a pas besoin de s'occuper de tout ça. Hein? Voilà, le président, il est surpris. Ou le président, il est dépassé. Parce qu'il a mis des collaborateurs, il voit que ces gars-là ne font pas leur boulot. Alors le président, il est dépassé. Il ne peut pas descendre. Alors qu'il est à l'international en train de chercher les sous pour le pays, à courir de gauche à droite pour pouvoir redonner l'image de la Côte d'Ivoire, et puis encore revenir, descendre des occupants de justice, de petits. Non, non, non. Mais ce qu'on lui reproche par contre, c'est le cadeau qu'il fait à l'opposition, cette opposition des choses que nous connaissons. Voilà, notamment, moi surtout, même le fait d'avoir fait un rappel des rangs de Gbagbo, là, moi, je n'ai pas trouvé ça normal. Voilà, puis le Gbagbo a été condamné, il était condamné. Seulement qu'on n'est pas allé au bout. Sinon, ici, la justice l'avait déjà condamné. Donc, Gbagbo ne devait pas, quoi qu'il en dise, Gbagbo ne devait pas, on ne devait pas lui faire du rappel. Alors, comment on peut donner des milliards à un individu qui n'a pas changé, hein, et qui continue de faire des bêtises, à un soldat du Bamba? Nadi Bamba, Simone Gbagbo, on ne sait pas laquelle des deux est mieux que l'autre. Elles sont pareilles. Elles sont toutes extrémistes. Nadi même, c'est pas la peine. Simone, elle, on la connaît parce qu'elle, au moins, c'était déjà découvert. Mais Nadi, il n'y a pas plus dangereuse que Nadi Bamba. Voilà une dame aussi très méchante. Même dans sa région à Touba, elle n'a rien fait. Elle n'a même pas construit un jour, ne serait-ce qu'une salle de classe pour sa région. Jamais. Elle n'y va même pas. Encore, voilà des gens comme ça. Voilà. Et c'est à cela que le président fait des cadeaux. Et le président fait des cadeaux, et il a fait des concessions très larges à Nadi Bamba. Nadi, vraiment, on ne peut pas rentrer dans tous ces détails, mais le président a laissé des trucs vraiment, c'était pas normal. Et puis on l'a protégée pour la faire sortir pendant la crise, alors qu'elle était mêlée dans les conneries ici. C'est pas, ils reviennent, alors, bon, parce qu'on leur a rien fait, ils continuent. Alors, donc, éclaireur, vraiment, il faudrait, le président, nous, on va l'interpeller toujours. Donc, militants, il faut que le président, d'abord, il faut qu'il change la garde-robe qui est là. Voilà, il faut qu'au moins, à 60%, il n'a qu'à changer cette garde. Il faut qu'on ne voit plus ces vieillards qui sont perdus. Quand je dis vieillards, c'est pas seulement, c'est pas l'âge, hein. Je parle de ceux qui ont fait au moins 8 ans, 9 ans de ministère, là, ils n'ont qu'à dégager. Ils n'ont qu'à dégager. Voilà, qu'on mette de nouvelles têtes et qu'on prenne des gens, vraiment, qui sont, d'abord, qui aiment le parti, et qui soient compétents. Il y en a partout. Dans toutes les régions, il y en a. Ceux qui pensent à leur région, qui travaillent dans leur région. Abidjan, ici, ceux qui, au moins, ont pitié des militants. Il faut que ce soit ceux-là. Voilà. Et cette année, il faudrait que pour les municipales, il ne faudrait pas qu'on laisse le choix uniquement à la direction du RADP. Voilà, il ne faut pas qu'on laisse. Non. Les bases, qu'on laisse les bases tranquilles choisies. Si d'aventure ils ne font pas cela, que tout le monde se présente à l'indépendance. Il faut qu'on perde tous, on perd tous. Parce que ce n'est pas normal. On est fatigué de ces cumuls de fonctions. On est fatigué de cela. On ne veut plus d'un ministre, député, maire. Tout ça, on n'en veut plus dans ce pays-là. On n'en veut plus. Voilà. Donc, éclaireur, je suis d'avis, je suis d'accord, entièrement d'accord avec toi. Hein? Il faut cette fois-là. Voilà. Moi, il faut qu'on fasse tout le mois, un mois, à éclairer la lanterne de nos militants et attirer l'attention du président, l'interpeller pour qu'il fasse en fait quelque chose. Parce qu'avec cela, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Celui qui change, qui comprend, qui change, celui qui n'est pas proche des militants, il faut que le président le mette de côté.
Voilà, on peut lui donner un poste s'il est compétent dans un domaine bien précis, on le nomme là-bas, ça suffit, bien il est conseiller du président, si lui veut leur faire des cadeaux, mais qu'il le fasse. Mais il y a des postes stratégiques, on ne doit pas les mettre là-bas. Voilà, quelqu'un qui n'est pas prêt à recevoir des militants, c'est pas la peine. C'est grâce à ces militants-là qu'on parle du pouvoir RHDP. Et si les cadres s'occupent des militants, écoute, éclaireur, on n'a rien à craindre dans ce pays-là. Il n'y a pas un parti qui mobilise autant que le RHDP. Il n'y en a pas. Et surtout avec tout ce que le président a fait, mais on ne voit même pas pourquoi on ne peut pas gagner avec au moins 70% si les cadres vraiment regardaient dans le rétroviseur. Moi, je ne vois pas. 70%, c'est facile à faire. Avec une opposition moribonde comme ça, qui ne fout rien, qui n'a rien à dire, qui n'a aucun programme, un Bédié candidat. Moi, je veux que Bédié soit candidat. Bédié candidat, mais c'est un cadeau. Bako candidat, c'est un cadeau. Bon, c'est parce que lui, on ne va pas lui permettre. Sinon, c'est un cadeau, ça. Parce qu'ils attendent seulement pour créer la violence. Mais si vous avez contacté vos militants, vous avez essayé de régler un certain nombre de choses par rapport aux militants, en rendant hommage à nos morts, hein, et dans l'année, on choisit des jours comme ça, des dates, hein, et on vient commémorer. Non, mais c'est fini. Voilà. Et il faut penser toujours à... Il y a des familles qui ont perdu, je reviens là-dessus. Il y a des familles qui ont perdu beaucoup d'éléments à leur sein. Ah, pourquoi ces familles-là, le parti ne peut pas, ne serait-ce que tous les 6 mois, leur verser quelque chose, un montant bien précis qu'on leur donne tous les 6 mois, voilà, ou bien tous les trimestres, voilà, mais voilà, c'est ça, c'est tout ça qui fait renaître cette flamme-là. Mais c'est ce qui manque aujourd'hui. Voilà, les militants de RDA, ils aiment leur parti, mais si tu vois que c'est du PDCI qui sont arrivés, bon, eux nous regardent, ils ne se battent pas trop, ils regardent, parce qu'ils regardent même le comportement des anciens, c'est-à-dire RDA. Ils voient que ceux-là même ne sont pas clairs. Alors comment eux, ils peuvent suivre la danse? Ils ne peuvent pas. Voilà, mais tout doit partir des cadres du RDA. Voilà. Mais tant qu'on ne le fait pas, mais c'est zéro tout ce que nous faisons. Voilà. Donc, éclaireur, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'était mon coup de gueule. En tout cas, merci pour m'avoir donné la parole. Voilà. Et je vois même à la télé, c'est le ministre comment on l'appelle, de la justice qui est en train de suivre à l'Assemblée nationale, n'importe quoi. Actuellement, il est là. Okay. Bon, voilà, j'en ai fini. Hein. Merci beaucoup. Allez, je salue tous les élèves de la classe. Il n'y a pas de problème. Vous passez une excellente soirée. Non. Merci beaucoup. Oui, merci. Okay. Merci à toi. Okay. Merci. Merci beaucoup. Ok, le cyclone avec le roi, si quelqu'un veut prendre la parole. Non, éclairez, moi j'ai dit bonsoir à tout le monde. Vraiment, j'ai bien passé. J'ai dit merci beaucoup à le roi. Merci à toi-même. Et vraiment, à plus. Allô? Merci beaucoup. Et donc, le roi, on a la conclusion. On va dire merci, voilà, on va dire merci à tous les élèves de la classe. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui ont eu à intervenir. Et vous avez le mot de la fin. D'accord, ok, merci beaucoup. J'ai dit merci à tout le monde. Et moi, j'ai dit merci aussi à l'aîné. Et éclairé, je crois que l'aîné et moi, et je t'en avais parlé parce qu'il y a eu une situation où il a dit que moi, ma position était trop dure avec les cadres et qu'il fallait ramollir un peu ma position. Et éclairé, moi, dans mes habitudes, mon éducation, moi, mon franc-parler, et j'ai dit à l'aîné que moi, je ne pouvais pas accepter et qu'aujourd'hui, je sais que je suis sur la vérité et tôt ou tard, l'aîné va me donner raison un jour. Il est là, il peut le confirmer et je t'ai même fait le point. J'ai dit à l'aîné Mouri Diallo dit que moi, je suis trop dur et qu'il faut qu'on aille doucement, doucement. J'ai dit que ces cadres-là, il ne faut pas aller doucement avec eux. Parce que j'ai été avec eux et je sais comment ils fonctionnent. Ils s'en foutent éperdument des militants. Ce n'est pas leur problème. Oui, c'est leur intelligence qui a fait qu'ils sont là-bas. Et c'est parce qu'ils ont plus milité que les autres qui sont là-bas. Et moi, je n'accepte pas ça. J'ai dit clairement à l'aîné que moi, je n'accepte pas. Et il y a eu ce fort-là. Et l'aîné, je sais qu'il était fâché.
Mais comme moi, je sais que j'étais sur la vérité, c'est un aîné, bon, moi, je n'ai pas parlé, bon, pour ne pas qu'il dise que je lui ai manqué le respect, j'ai laissé. Mais quand je sais que je suis sur le chemin de la vérité, moi, je ne recule pas. Et moi, je voulais lui dire merci. Et c'est tout ce qu'il a dit. C'est tout ça que nous avons vu venir. Voilà pourquoi nous avons commencé à anticiper et taper sur les cadres là. Donc, cher aîné, sache que moi, je suis une personne vraie. Et moi, je ne cache pas mes choses. Et tout le monde me connaît dans mon entourage. Et même au sein de ma famille. Et par moment même, là, mon aîné, c'est lui que je suis directement. Et par moment, il me dit que je suis trop dur dans les prises de position. Et c'est comme ça que je suis. C'est l'éducation que mon papa m'a donnée. Il m'a dit de ne jamais mentir et d'être toujours sur la vérité. Donc voilà pourquoi quand il y a des choses, moi je prends comme ça. Et moi, vraiment, je lui dis merci pour cette reconnaissance. Et c'est ça. Nous, on ne va jamais mentir ici. Quand on ment, on dit à bon mentir celui qui vient de loin. Sinon, quand tu sais que tu vas revenir, mais tu ne mens pas. Et donc, moi, je dis merci beaucoup à tous les élèves de la classe. Et il faut qu'on soit ensemble et continuer à dire la vérité, même si on sera détesté à notre vérité. Mais ces cadres-là, ils savent que ce que nous disons, c'est vrai. Et quand on voit des cadres qui disent que le RDP n'est pas leur priorité, il faut s'en méfier de ces cadres-là. Je parle de tuer Alpaya. Vous avez vu, on l'a attaqué ici. C'est le cas d'Abougo. Mais il n'a pas confirmé que le RDP n'est pas sa priorité. Mais tuer Alpaya, il a dit c'est que certains cadres pas vrai. Et donc, c'est comme ça ils sont. Je dis merci beaucoup à toute la classe. Je ne pourrais pas les citer nommément parce qu'on a trop duré aujourd'hui. Et moi, je leur dis merci. Continuons à être sur le chemin de la vérité. Et c'est à ce seul prix-là que nous pouvons sauver le RDP, que nous pouvons sauver le président qui fait beaucoup pour la nation. À part celui sous Soufou Boye, on n'avait jamais vu un tel développement en Côte d'Ivoire. Et on n'a jamais pensé que ce développement pourrait être une réalité en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire est aujourd'hui le seul pays. Quand tu parcours les pays africains, c'est le seul pays où tu vas voir que tout le pays, des 322 462 km sont en chantier. Et ça, c'est notre plus grande fierté d'être aux côtés de ce grand homme-là, qui est le président Alassane Ouattara, avec des 10 élèves de la classe éclairée pro-vérité. Et moi, je tiens à dire à ces élèves-là que très bientôt, ils verront une autre facette de la classe éclairée pro-vérité. Je n'en dirai pas plus, mais vous allez voir encore une autre dimension de cette classe-là. Et le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Éclairé, bonne soirée à chacun. Merci. Merci beaucoup, le roi du printemps. Merci beaucoup à l'aîné Mori Diallo. Merci beaucoup aux cyclones puissance 1000. Merci beaucoup à tous nos auditeurs qui, malgré les attaques fulgurantes, ont pu maintenir l'émission. Et très certainement, très bientôt, vous verrez la classe éclaireur pro-vérité dans une autre phase. Et vous serez très surpris. On sera encore plus puissant que ce que vous savez. Ce que le roi vous